Alors, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette autre rencontre de cette série S'engager avec son âme, c'est important. Faire alliance avec sa famille et sa famille d'âme est incontournable. Alors, aujourd'hui, nous allons toucher un point très sensible, un point le plus névralgique de notre présence sur Terre, de nos relations, de nos communications, de notre sensation de bien-être ou de mal-être. Alors là, nous allons toucher quelque chose de très fragile, de très sensible. Alors, si vous le voulez bien, avant de débuter cette rencontre, cette conférence, je vais vous demander quelques instants pour entrer dans vos cœurs et pour ouvrir à un autre niveau de conscience. Nous allons nous unir à notre âme, à notre famille d'âme. Nous allons prendre quelques instants pour recréer un lien avec le sens profond de notre incarnation. Car ce sujet est très fragile, je le sais. J'aimerais, si possible, vous aider à en profiter au maximum et ne pas essayer, pendant cette présentation, ne pas essayer de vous défendre, de vous protéger, de vous mettre sur la défensive ou sous la fermeture, mais plutôt essayons d'ouvrir à un niveau de conscience élevé, c'est-à-dire à un niveau de conscience supérieur, là où vraiment notre âme et notre personnalité ont fusionné, se sont reliés ensemble pour venir accomplir cette mission d'âme. Alors, s'engager avec son âme, c'est important. Et avec cette conférence, eh bien, ça prend tout son sens. C'est pour ça que je prends quelques instants pour vraiment élever notre niveau de conscience à l'importance de s'engager avec son âme. Et notre famille dans laquelle nous nous sommes incarnés représente le terrain propice à l'engagement avec son âme, à relever les défis que nous sommes venus relever, à régler des émotions qui n'ont pas été gérées dans une autre vie. Alors c'est une rencontre d'âmes. Une famille, c'est une rencontre de différentes âmes qui jouent différents rôles et qui ont une place différente, mais chacun de nous, dans notre famille, nous nous aidons et nous nous aidons aussi à nous améliorer, à vivre ensemble ce que nous sommes venus vivre et à guérir ensemble nos maladies héréditaires émotionnelles. Alors, bien entendu, lorsque vous allez chez le médecin, que vous faites des analyses de sang, eh bien, on va vous dire qu'il y a des maladies héréditaires, il y a des tendances familiales, il y a un terrain propice à certains talents, mais il y a des terrains propices très souvent à certaines maladies, à certaines défectuosités. Comme chez moi, ma mère était infirme, elle avait une jambe infirme, alors et mon père avait aussi un problème d'ossature. Alors, c'est certain que dans ma famille, mes sœurs, mon frère, mes nièces et neveux et tout, on a une tendance, une faiblesse au niveau des jambes et au niveau des chevilles. Alors, c'est héréditaire. Et on hérite très souvent de certaines maladies ou de certaines faiblesses. Mais nous héritons aussi d'une certaine faiblesse émotionnelle, caractérielle, comportementale. On hérite aussi de l'ensemble de notre famille. Alors, c'est important de savoir ce qui nous hérite, ce qu'on a hérité qui nous hérite. Et c'est important aussi de comprendre que notre place dans notre famille, eh bien, ce n'est pas une place
qui nous est donné par hasard. On n'a pas été tiré au hasard. Il dit, tiens, toi, tu vas arriver la troisième de ta famille, tu vas arriver au milieu, tu vas arriver la première, tu vas arriver le premier, tu vas arriver le dernier, la dernière. Non, non, non. Tout est bien pensé, tout est bien dirigé, le plan est parfait. Mais c'est difficile pour l'être humain. Et ça, j'en conçois. Et je sais, pour moi aussi, ma difficulté d'accueillir mes parents, d'accueillir ma classe et tout ça. Et je sais que ce que je vous apporte aujourd'hui comme information est tellement important. Et ça peut nous éviter tellement de souffrance, ça peut nous permettre d'avancer dans la vie, d'améliorer notre santé, d'avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de réussite professionnelle, beaucoup plus de bien-être relationnel, beaucoup plus de confiance en nous, d'estime de nous. C'est tellement un sujet qui peut nous apporter la santé dans différents aspects de notre vie, que je me dis, eh bien, ça vaut le coup là, de prendre quelques instants pour s'ouvrir à ce qui va se dire et d'écouter l'esprit ouvert, l'esprit où on se rend accessible à des notions qui nous rebutent, à des notions qui nous agressent, à des notions qui nous rendent dans un état comme si on avait le poil qui nous redressait sur le dos dès l'instant où on parle de notre relation dans la famille. Alors, essayons d'entendre avec le cœur, essayons d'entendre avec l'âme, essayons d'entendre et essayons de laisser pénétrer des notions qu'on essaie d'éviter, des mots qu'on essaie d'éviter, des responsabilités qu'on essaie d'éviter, une place qu'on essaie d'éviter. Essayons de nous ouvrir à ce que nos aidants, à ce que les grands initiés, les médecins de l'âme, la famille d'âme, ce qu'ils vont essayer de nous faire entendre aujourd'hui à travers cette conférence. Elle est importante pour notre mieux-être, pour notre prospérité, pour notre santé physique, pour notre bien-être relationnel, affectif et autres. Alors aussi bien pour les dépendances affectives, pour les refus de voir sa famille, de parler à sa famille. Alors nous allons guérir l'arbre généalogique. Si vous aviez sur votre terrain, près de votre maison, si vous aviez un arbre qui était malade et que vous auriez entre les mains ce qu'il faut pour soigner l'arbre, je suis persuadée que vous iriez en courant guérir cet arbre. Et c'est ce que nous allons faire. Mais l'arbre, c'est notre arbre généalogique. Alors nous avons à l'intérieur de nous ce qu'il faut pour guérir cet arbre. Alors si nous voulons faire quelque chose pour l'écologie, si nous voulons faire quelque chose pour le bien-être de la vie sur Terre, si nous voulons participer à la guérison, eh bien essayons de nous ouvrir et d'écouter ce que nous pouvons faire, d'écouter nos recettes, d'écouter les remèdes que l'on peut donner à notre arbre, que l'on peut se donner, nous étant une branche de l'arbre, comment on peut se guérir, s'auto-guérir et guérir l'arbre qui fait la forêt de l'univers, qui fait l'ensemble de l'univers. Chaque personne est un membre d'une famille, est un membre d'un arbre. Chaque individu sur Terre appartient à un arbre. Alors, chacun de nous avons un arbre à soigner. Alors, s'engager avec son âme, faire alliance avec sa famille et sa famille d'âme, c'est incontournable. Accompagner notre âme dans sa mission, ça aussi c'est incontournable. Que ça nous plaise ou non,
quelquefois, on aurait envie d'envoyer promener notre âme, on aurait envie de l'envoyer paître à quelque part, de lui dire, mais fous-moi la paix avec ton âme, avec l'âme, j'ai assez de m'occuper de ma personnalité, de mon petit moi, de ma vie, de mes finances, de mes argents, de mon humeur, j'ai assez à m'occuper de moi. Mais c'est un incontournable accompagner notre âme puisqu'on a accepté cet engagement. Dans notre conscience élevée, l'âme et la personnalité se sont unies et ont accepté de s'engager vers des défis à relever, vers des choses à accomplir, vers une amélioration, améliorer la santé émotionnelle, la santé physique, la santé financière, la santé relationnelle dans sa famille, autour de nous et avec nous-mêmes. Alors, nous avons pris plusieurs engagements. On n'a pas pris seulement l'engagement d'accomplir sa mission d'âme, on n'a pas pris seulement l'engagement d'accomplir sa mission de vie sur Terre, on a aussi accepté et on s'est engagé à accomplir notre place, notre mission dans notre famille. Et c'est un incontournable. C'est pour ça que je vous demande d'écouter l'esprit ouvert, le cœur ouvert, afin de pouvoir garder des remèdes ou des points importants pour pouvoir soigner vos blessures profondes causées par la famille ou les blessures profondes que la famille a pu nous causer pour X raisons ou qu'on a pu causer à notre famille. Alors, on parle au niveau famille et c'est important. Les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons à la place que nous avons dans notre famille sont nombreuses et variées. Ça, on le sait. Notre place, nos aptitudes, nos qualités, nos ressources, les défis que nous rencontrons dans notre famille, dans notre fratrie, ça fait partie de la mission de l'âme. L'âme le sait, avant même de s'incarner, elle le sait, ce qu'elle va trouver dans sa famille. Elle sait quel père qu'elle va trouver, elle sait quelle mère, elle sait quel frère, quelle sœur, elle sait la place, elle connaît son rôle. Alors le plan est parfait et l'âme le sait. Et nous avons accepté de nous engager. Alors nous allons continuer notre engagement avec notre âme jusqu'au dernier souffle de notre vie. Jusqu'à ce que l'âme continue à exister à l'intérieur de nous, l'engagement reste le même. Il ne peut pas être changé. Alors, on se dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je vais la vivre encore malade, émotionnellement, avec des maladies, avec des inconforts, avec des agressivités, avec des rancœurs, avec des hauts de cœur, avec des problèmes digestifs, avec des problèmes dans mon corps physique, ou des problèmes financiers, des problèmes relationnels, des problèmes affectifs, aller de partenaire en partenaire, est-ce que j'en ai pas marre un peu? Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour changer ma vie? Pour changer... Et là, c'est le terrain familial qui va nous apporter les guérisons que nous recherchons, que ce soit des guérisons financières, que ce soit des guérisons physiques, émotionnelles, relationnelles, professionnelles, spirituelles. Alors c'est vraiment, puisque dans l'ensemble du cosmos, dans la cosmologie, tout ce qui est créé vient d'un mâle et d'une femelle. Ça va de soi, que ce soit un objet, que ce soit un animal, que ce soit une plante, que ce soit un minéral, que ce soit un humain, c'est le même procédé de la création. Alors, nous sommes venus d'un père et d'une mère et c'est un procédé, c'est absolument important que nous acceptions ce fait. Et certains d'entre nous, peut-être avons-nous été adoptés, peut-être avons-nous eu 2 pères, 2 mères, peut-être une mère, 2 pères, peut-être sommes-nous restés avec notre père et avons-nous 2 mères.
il y a plein, mais ça fait partie quand même, au début, la cellule souche, c'est un père et une mère, c'est le mâle et la femelle. Et ils ne sont pas là par hasard. La place que nous avons, les aptitudes que nous avons en nous, les qualités, les talents, les ressources qui sont en nous, nous ont aussi été données d'une façon héréditaire, soit dans la circulation du sang qui coule dans nos veines, soit par une alliance ou un pacte fait entre un homme et une femme qui ont décidé de nous élever, de nous apporter ce dont nous avons besoin. Et tous vos « oui, mais s'ils m'ont pas donné ci, s'ils m'ont pas donné ça, si tu avais eu mon père, si tu avais eu ma mère », alors tous ces questionnements-là, moi j'aimerais que vous les mettiez de côté, juste pour vous ouvrir à la conscience que si on a eu ce père, et si on a eu cette mère, si on a eu ses frères et ses sœurs, c'est que nous en avions besoin pour accomplir notre mission d'âme, notre mission sur Terre et notre mission dans la famille. Alors, il n'y a pas de hasard. Et si une âme s'est incarnée en tant que père, en tant que frère, en tant que sœur, en tant que mère, c'est que la relation que nous avons, si c'est une relation conflictuelle, cette relation devait être prise en charge, soignée, guérie, gérer, afin de passer à autre chose, afin de sortir de nos cellules des expériences qui nous bloquent, qui sont désagréables. Alors, chaque rencontre avec nos frères et sœurs, notre fratrie, avec nos neveux, nièces, nos cousins, cousines, avec nos oncles, nos tantes, avec nos parents, nos grands-parents, eh bien, il n'y a pas de hasard, c'est vraiment un ensemble, un groupe, un clan d'âmes qui se sont unis encore une fois pour poursuivre un travail déjà commencé dans une autre vie. Alors, toutes ces âmes, nous nous sommes rencontrés, tenant des rôles différents, tenant une place différente, ayant des aptitudes différentes. Chacun de nous avons guéri au fur et à mesure de nos incarnations. On a pris soin de nous, on a réglé des sujets. Il y a quelquefois, ça va très, très bien sur un point de vue. Et là, tout d'un coup, oups, ça l'accroche sur un autre. Ah, tiens, il reste ça à travailler. Il reste l'impression de ne pas être écouté, l'impression de ne pas être entendu, l'impression qu'on ne veut pas de moi, que je ne suis pas un enfant désiré, l'impression que je suis de trop, l'impression que... Alors, on a ce qu'on nous fait ressentir, ce qu'on ressent, ce qu'on interprète comme étant notre vérité, eh bien, ce ne sont que des interprétations de nos propres blessures, de nos propres peurs, de nos propres doutes. Car la personne qui est devant nous ne sait, le père, la mère, le frère, la sœur, ne sait peut-être pas du tout ce qui se passe au fond de votre être, au fond de votre âme et de votre conscience. Ils n'ont peut-être pas l'impression d'être le bourreau que vous leur prêtez, que vous leur donnez le rôle de bourreau. Ils ont peut-être l'impression qu'ils sont en train de se défendre, qu'ils sont en train d'essayer de prendre leur place aussi à leur tour. Alors, on a plein de conflits comme ça que l'on interprète au fur et à mesure de notre rencontre avec notre clan familial, qui vient toucher des blessures, qui vient toucher des grandes blessures au fond de nous. Alors, on est en train de soigner l'arbre qui est devant nous. On est en train de soigner l'arbre par lequel nous sommes nés. Nous sommes en train de soigner l'arbre où nous avons été greffés. Alors, je vous dis peut-être que je vais suivre le PowerPoint que Sylvie vous a fait si joliment, si gentiment, puis peut-être que je ne le suivrai pas du tout. Mais je pense que c'est important que l'on prenne le temps juste de s'ouvrir à savoir que cet arbre généalogique dans lequel nous sommes nés, par lequel nous sommes nés, par lequel nous voulons donner des fruits, eh bien, il est important que nous comprenions notre place. Alors, nous venons sur Terre pour soigner différents aspects.
notre mission d'âme, notre mission de vie, on vient pour guérir, on vient pour s'engager, on vient pour prendre une place dans la société, nous avons un rôle actif à jouer, nous venons développer nos talents, nous venons nous enrichir de différentes façons, en s'enrichir affectivement, s'enrichir de relations, s'enrichir d'expérience, s'enrichir d'argent, s'enrichir de plaisir. On vient pour s'enrichir, pour retrouver du plaisir, pour améliorer, amplifier le bon côté des choses. On ne vient pas pour souffrir, on vient pour lâcher la souffrance. Alors, notre attachement à nos souffrances est tellement grand. On s'attache à notre souffrance, on s'attache à ce qu'on connaît, plutôt que d'aller vers se faire confiance et tout et tout. Alors, la mission de vie nous demande de passer à l'action. Alors, on est venu pour agir. Elle nous demande de nous impliquer. Elle nous demande de développer nos talents. Elle nous demande de développer nos dons, de développer nos ressources, dans le but d'augmenter notre fierté, de développer notre image de soi, d'accumuler des réussites, d'accumuler des richesses intérieures, d'accumuler des richesses de fierté, de confiance, de plaisir, de joie, de réussite financière, de réussite affective, de réussite en couple, de réussite à se sentir professionnellement bien à sa place, développer ses talents. Alors, ça fait partie du but de la vie. Alors, on vient pour ça, on vient pour augmenter, accumuler nos richesses intérieures. On vient pour s'enrichir de confiance et de se défaire des blocages. On vient pour défaire les blocages, de défaire les résistances, défaire les doutes, de laisser partir. Alors, c'est pour ça qu'on est souvent confronté dans la famille à ces défis, à nos peurs, à nos doutes, à notre méfiance. On vient pour se défaire de ça. Pour s'en défaire, premièrement, il faut savoir qu'on l'a. Alors, il faut être en contact avec nos peurs, il faut être en contact avec notre méfiance, il faut être en contact avec nos résistances. Si on veut s'en défaire, si on n'est jamais en contact, si je ne suis pas en contact avec l'argent, eh bien, je ne pourrai jamais savoir que l'argent a des valeurs. Moi, je regarde mon petit-fils de 6 ans. Bon, on a beau jouer avec des pièces d'argent quand on joue ensemble tous les deux, soit à jouer au magasin, à acheter, aller à la banque, on joue des jeux, mais il ne connaît pas la valeur, alors il ne sait pas trop. Il peut me donner, il peut me dire, ça coûte 1 million, mamie, et ça coûte 3 sous. Il ne connaît pas la valeur tant qu'on n'est pas en contact avec la valeur de ce que nous avons, tant qu'on n'est pas en contact avec nos défis. Eh bien, on ne sait pas qu'on les a ou on n'en voit pas l'importance ou les conséquences. Alors, la famille est un terrain propice à nous mettre en face, à nous mettre en plein dans nos peurs, dans nos défis, dans nos doutes, dans notre méfiance, pour que nous puissions guérir, soigner nos peurs, prendre soin de nous déloger ces peurs, déloger ces doutes, déloger tout ce qui nous empêche de nous faire confiance, tout ce qui nous empêche d'être fiers de nous, tout ce qui nous empêche d'être en relation, en confiance, en sécurité, tout ce qui nous empêche de bien nous identifier dans qui nous sommes. Alors, tout ce qui nous empêche à pousser nos limites, tout ce qui nous garde dans des situations limitantes, des contraignantes, dans des peurs, dans des cachettes, dans des fuites. Alors, la famille, là, entre vous et moi, c'est vraiment quelque chose de désagréable. Mais c'est un mal nécessaire. On en a besoin. Alors, aussi bien l'accepter. C'est la façon de crever nos abcès. Et nous aussi, n'oublions pas que nous sommes un membre de la famille et pour les autres membres de la famille, nous sommes aussi, je vais dire un gros mot, aussi chiants que eux peuvent l'être pour nous. Nous faisons partie de la famille et nous sommes aussi encombrants pour les autres membres de notre famille que ces membres-là sont encombrants pour nous.
Alors, on voit souvent, et moi je suis confrontée à ça quotidiennement, des enfants qui, qui trouvent leur mère encombrante par son incapacité à nous comprendre, par son incapacité à nous écouter, par son incapacité. Mais au fond, quand on est dans cette fermeture, nous sommes aussi un enfant encombrant où la mère n'arrive pas à éduquer, à faire passer des notions, à faire passer des notions morales, à faire passer des valeurs. Elle n'arrive pas. Alors, elle est quelquefois très maladroite, impatiente ou fermée devant la fermeture de son enfant. Alors, quand on a une mère fermée, puis qu'on a un enfant qui se ferme devant sa mère ou devant son père, eh bien, c'est pas facile la communication. Moi, je sais, j'ai été fermée devant mon père toute ma vie, tout le temps qu'il a vécu. Et c'était pas facile la communication entre lui et moi. Aujourd'hui, là où il est dans une autre dimension, je suis capable de m'ouvrir à sa communication et je comprends beaucoup de choses qu'il essayait de me dire maladroitement, mais qu'il essayait avec le peu de connaissances qu'il avait, avec le peu d'éducation qu'il avait, avec le peu de sagesse qu'il avait, avec ses défauts, avec ses difficultés, avec ses obstacles. Aujourd'hui, je comprends. Mais quand il était sur Terre, je ne comprenais pas. J'avais de la difficulté. Alors, quand on reste dans la fermeture à nos parents, la fermeture à nos frères et sœurs, la fermeture à la famille, ça ne va pas dans notre vie. Alors, nous avons besoin de comprendre le rôle, la place que nous tenons dans notre famille et l'engagement que nous avons pris pour aider notre âme à faire les différents aspects de sa mission, à faire ses différents travaux. Elle a différents travaux à faire. On vient pour guérir l'âme, on vient pour guérir des vies passées, on vient aussi pour s'assumer, pour réussir dans notre vie au quotidien, dans notre profession, dans nos relations. On vient aussi pour vivre en famille. Et c'est le début de notre naissance, la famille. Alors, par exemple, différentes places que nous tenons, ça a un rôle différent. Si vous êtes un garçon ou une fille l'aîné, c'est différent, le rôle est différent, la sensation est différente, la place à prendre est différente et la relation avec les parents, c'est différent aussi. Si nous sommes un enfant qui a vécu pendant 5 ans, 6 ans, enfant unique, et se retrouve à 6 ans avec un frère ou une sœur, eh bien là, la place est différente et le rôle qu'on a à tenir est différent et on se sent quelquefois volé, où on peut ressentir de la jalousie, on peut ressentir... Alors, c'est important, la place et le rôle que l'on doit tenir. Est-ce qu'on est un enfant du milieu? Est-ce qu'on est une fille à travers plusieurs garçons? Est-ce qu'on est un garçon à travers plusieurs filles? Est-ce qu'on n'est que des garçons en compétition, que des filles? Combien d'années de différence? Tout ça, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit des parents qui disent « Tiens, ce soir, on va faire un enfant. » Non, 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 non. Notre place et le rôle qu'on a joué et les planètes, lorsqu'elles se placent au moment de notre procréation, tout est bien calculé, le plan est parfait. On n'arrive pas comme sous une feuille de chou, on n'arrive pas comme un poil sur la soupe. Non, on est là, tout est calculé, tout est bien calculé. Alors, accepter sa place, accepter son rôle, accepter de jouer le rôle qu'on a à jouer, accepter que si on a des rencontres, des défis avec des membres de notre famille, eh bien, ce sont des miroirs aussi que nous devons prendre en considération et changer certaines attitudes que nous pouvons changer. Alors, le fait pour pouvoir bien guérir son arbre généalogique, si on veut bien prendre soin de son arbre et de la branche
sur laquelle nous sommes nés et qui fait que nous faisons partie de l'arbre généalogique. Alors il faut bien regarder les attitudes que nous pouvons changer, les comportements que nous pouvons changer et ne jamais, jamais quitter énergétiquement sa famille. Physiquement, c'est possible que pour notre bien-être, pour notre réussite, que nous soyons obligés de nous éloigner et quelquefois même de nous expatrier dans un autre pays ou quelquefois dans une autre région pour pouvoir s'assumer, mais énergétiquement, dans son cœur et dans sa pensée, on ne doit pas quitter sa famille. On doit savoir que le rôle que nous tenons, la place que nous tenons est importante. Alors, certains clans familiaux viennent réparer des injustices ou des trahisons qui ont été faites antérieurement, il y a plusieurs générations, soit par des héritages, soit par des maisons, soit par une place qui n'a pas été bien tenue. Et il y a certaines familles qui viennent travailler à travers leurs alliances, les jalousies, les compétitions, les comparaisons, viennent redonner la place à chacun. Alors, les missions des familles sont très variées. Et on n'arrive pas dans sa famille par hasard. C'est que si vous regardez bien, certains membres de votre famille, des alliances, des oncles, des tantes, des alliances aussi des personnes qui se sont mariées, des beaux-frères, des belles-sœurs, avoir un deuxième père ou faire partie d'une famille reconstituée ou se remarier. Alors, on va voir qu'on fait des alliances et qu'on peut retrouver des points semblables de notre famille ou de la famille qu'on vient de quitter et qu'on essayait de quitter certains points qui nous énervaient et on se retrouve avec une autre famille qui a aussi les mêmes traits de caractère, les mêmes points qui nous énervent et on doit encore y faire face. Alors, c'est important de bien comprendre qu'on ne peut pas éviter la famille, on ne peut pas éviter la place, on ne peut pas éviter son rôle et on doit vraiment, vraiment se prendre au sérieux dans cette place-là. D'autres clans familiaux viennent régler des problèmes avec l'argent, avec les relations interrelationnelles, interfamiliales, interfratries. D'autres viennent travailler des jalousies, d'autres viennent lâcher des colères. Alors les familles ont une maladie, ce que j'appelle une maladie héréditaire émotionnelle, ont quelque chose qui les réunit ensemble, c'est des traits de caractère, des traits émotionnels, des traits comportementaux qui font qu'on vient régler, on vient nettoyer ça. Alors, l'importance de rester dans sa famille, l'importance de rester dans son clan énergétiquement, et c'est là que je vous demande de vous ouvrir à ce mot, énergétiquement. Dans l'énergie, dans son cœur, dans sa conscience, nous devons rester branchés, connectés à notre famille. On ne peut pas dire « je vais me faire une famille d'amis, ça vaut beaucoup mieux que ma famille ». Non. Non. Si les gens, vos amis, on peut se faire un clan d'amitié où on peut se sentir bien. Mais le clan familial, ce qui vient nous déranger, ce qui vient nous faire travailler, c'est qu'on a besoin de soigner ces parties de nous. On a besoin pour accompagner notre âme. Le but de cette conférence, c'est accompagner son âme, c'est important. Alors, accompagner son âme dans la famille que l'âme a choisie, accompagner son âme avec les âmes que l'âme a choisies pour s'incarner, c'est important, car chacune de ces âmes-là que nous rencontrons dans notre clan familial, dans notre arbre généalogique, que ce soit nos arrière-arrière-grands-parents ou nos descendants, petits descendants, ça a un lien. On est unis énergétiquement pour ensemble
s'apporter des guérisons, sans porter un enrichissement, sans porter un mieux-être. C'est-à-dire que dès l'instant où un membre de la famille change une attitude, eh bien, ça a un effet de rebondissement sur le reste du clan de la famille, et aussi bien chez les vivants que chez les défunts. Alors, tout ce que nous travaillons sur Terre, eh bien, les défunts en profitent, et tout ce que les défunts peuvent faire pour nous aider à guérir nos comportements, à guérir nos attitudes, à accepter notre place, à ne pas voir comme étant une injustice le père, la mère qu'on a eu, en acceptant que notre âme a pris comme mission de s'incarner dans cette famille de cette façon-là, car on s'entend bien que les membres de notre famille, nous les connaissons depuis des vies, que nous avons des relations différentes. Exemple, on pourrait être en affaires et avoir un associé d'une façon professionnelle ou financière. Et tout d'un coup, être en réaction contre notre associé, être en compétition et briser une association, briser un pacte d'une façon brutale, eh bien, et que ça a pu blesser quelqu'un, soit dans une blessure d'injustice, de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, et retrouver la même âme sous le visage d'un frère, d'une sœur, d'un neveu, d'une nièce, d'un voisin, d'une voisine, pas juste un voisin, une voisine qui passe comme ça, mais avec qui on est en relation pendant quelques années, où on a des choses à régler, eh bien on peut se retrouver là, rencontrant à nouveau ces mêmes âmes afin de régler des choses qui n'ont pas été réglées. Surtout passer en justice. Si vous avez des problèmes de justice, si vous devez passer en justice, quelquefois, vous dites, bien là, c'est mon voisin qui m'a fait passer en justice, une histoire de clôture, une histoire de droit de passage, une histoire de bruit, et je trouve ça absurde, mais c'est pas si absurde. Il y a peut-être quelque chose à régler qui n'a pas été réglé auparavant. Alors, tout ce que nous vivons actuellement, soit avec notre famille, soit avec les personnes avec qui on a un pacte, une alliance, qu'on a des liens assez serrés durant notre vie, assez près durant notre vie, eh bien, ces personnes-là, on ne doit pas les éviter. On doit regarder ce qui vient nous choquer, ce qui vient nous blesser, et regarder quelle attitude, quelle interprétation nous pouvons changer. Alors, il faut recréer des alliances avec sa famille. Il ne faut pas laisser tomber sa famille et regarder ce que nous pouvons changer comme attitude, comme comportement, mais surtout comme interprétation de leurs intentions. Très souvent, les problèmes de conflit viennent de l'interprétation des intentions de l'autre à notre égard. Et les interprétations, eh bien, ce sont vraiment, c'est un fléau. C'est un fléau qui fait les guerres entre les gens d'un même pays, les gens d'une même ville, d'un même village, d'une même famille, les interprétations des intentions de l'autre. On prête souvent mauvaise foi à l'autre, on pense que l'autre a mauvaise foi, mais on ne voit pas tout l'ensemble. Alors, si on a des dettes à payer, si on a des choses à rendre, si on a des services à rendre aux gens de notre famille, eh bien, regardons-les généreusement, ces services à rendre, non pas se soumettre, non pas être victime, non pas être soumis, mais rendre généreusement ce que nous pouvons rendre à notre famille. C'est que nous sommes venus dans un clan, un noyau, et c'est important que nous y restions. C'est important de recréer des alliances avec sa famille. Les accords passés entre notre âme, sa famille énergétique et nos engagements vis-à-vis de notre famille terrestre ont un impact direct sur notre santé physique. Alors c'est sérieux là. Quand notre corps physique nous parle, c'est à quelque part, regardons notre relation avec la famille. Si tout est bien, si tout va bien, si tout est en harmonie, regardons
ce qui nous reste sur le cœur, les accros, les hauts de cœur. Tu sais, ces petits renotages derrière la tête, là, tu sais, cette idée, oui, mais recommence pas, j'étais à l'œil, tu sais, ouais, je t'ai pardonné, là, ça va bien, mais recommence pas surtout. Oh, non, il a recommencé, je l'ai bien vu faire. Alors, tous ces genres de méfiance, de comportement où on est prêt à sauter sur la cachette et appuyer et accuser l'autre de nous rendre malheureux, eh bien, regardons un peu ce que nous, on peut faire, ce que nous, on peut changer. C'est important. Cette famille, elle est importante. Importante pour notre santé physique, sur la qualité du sang qui coule dans nos veines, sur la qualité, la quantité d'énergie qui nous garde en forme. Quand on se lève toujours fatigué, quand on se lève fatigué même après une semaine de vacances, quand on arrive, on est épuisé avant même de commencer notre journée, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie. Il nous manque une quantité ou une qualité d'énergie. Et la qualité d'énergie va venir du sang qui coule dans nos veines. Alors, si nous sommes restés agressifs ou avec la peur, ou avec des culpabilités, ou avec en essayant d'éviter nos relations avec nos parents, eh bien, ne soyons pas surpris que la qualité ou la quantité d'énergie qui circule en nous soit devenue minime ou de mauvaise qualité. On a besoin d'aller voir ce que l'on peut changer dans nos interprétations avec nos parents. Alors, nous avons besoin aussi de cette santé physique, émotionnelle, relationnelle, financière, professionnelle. L'état de conscience se ressent très fortement des prises de position et des actions que nous posons vis-à-vis de notre famille, de notre clan familial. Quand on essaie de les éviter, quand on y va par politesse, quand on y va par méfiance. Alors regardons ce que nous pouvons changer et recréons des alliances avec notre famille. À ce moment-ci, je vais vous laisser la parole parce que j'ai parlé